Troisième, les fonctions affines. Correction de la fiche d'activité, détermination d'une fonction par le calcul. Donc on va corriger le E, le F et le G. Donc d'abord le E. Donc on vous dit W est une fonction, d'accord? Et elle est représentée par une droite passant par deux points. Donc en fait c'est le même que le D. Il y a le point E de coordonnées -7, -16 et le point F de coordonnées 6, -16. Et normalement, il y a quelque chose qui doit vous faire dire, mais on a -16 ici, on a -16 là. Ça veut dire que les deux points, ils ont la même ordonnée. Donc la droite, elle est comment? Eh bien, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Donc la représentation graphique est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc la fonction est une fonction constante. On va voir ça tout de suite. Donc W, c'est ici. W est une fonction représentée par une droite passant par les points E de coordonnées -7, -16 et F, 6, -16 aussi. Conclusion. La droite passe par deux points de même ordonnée. Si vous voulez, je vais le mettre en rouge. C'est pas vraiment du rouge. Donc W est constante. Donc W est une fonction constante. Wx égale -16. Bah oui, normal. C'est évident. On est d'accord que c'est évident? Les deux points ont le même ordonnée. Si on trace la droite dans un repère, c'est comme dans la leçon. Là, les deux points, alors c'est pas des points, mais là c'est comme si on avait eu les points de coordonnées -5, point virgule, 8 et le deuxième point, associé à l'image k de 12 égale 8, et bien 12 pour x en abscisse et 8 pour l'ordonnée y. Ok, et vous voyez bien qu'on a un point ici, un point là, donc nécessairement la droite elle passe par deux points de même abscisse, donc elle est parallèle à l'axe de même ordonnée, donc elle est parallèle à l'axe des abscisses, comme dans notre situation ici, -16, -16, donc elle passe toujours par -16 la droite, donc c'est une fonction constante. Ok, la F. Que nous dit-on pour la F? F, on vous dit que c'est une fonction affine, ok, dont la droite représentative passe par les points M de coordonnées -8, -11 et N de coordonnées 2, -6. Bon, là, très clairement, on est certain que c'est pas une fonction constante. Ok, en tout cas, voilà, on sait qu'elle est affine, donc sa représentation est une droite, et en plus, cette droite, elle passe par deux points. Donc, on a déjà vu le cas de figure, ça va être comme le D. Allons-y pour la correction. On va se servir normalement de ça. On va voir si on se sert bien de ça. Donc, T est affine, donc T de x égale mx plus p. On se sert effectivement de notre formule, avec les coordonnées de deux points. Donc en haut, la différence des y, donc -11, -6, et en bas, la différence des x, -8, -2. On peut inverser l'ordre, mais si on inverse l'ordre en haut, il faut inverser l'ordre en bas. Moi, j'ai mis dans l'ordre que je les rencontrais. Donc j'ai mis en haut les y, -11, -6 sur -8, -2. Ok. Ça, c'est les x. -8, 2. Je fais la différence. -8, -2. Ça, c'est les y. -11, -6. Donc -11, -6 pour faire la différence. Et -11, -6, ça fait +6. -8, -2, 10. Ce qui nous donne donc 5, -5 divisé par -10, qui donne 0,5.
Ok. Donc ça, c'est notre coefficient directeur, c'est m. Donc t est égal à 0,5x plus p. Or, on a un point. Et ce point, par exemple, si on prend n, on en a deux. Mais moi, j'ai choisi n parce que il y avait qu'une seule fois un nombre négatif et en plus, les valeurs sont plus petites. Donc, ça devrait me simplifier le calcul. Et j'aurais pu très bien utiliser les coordonnées du point n. Si j'ai le point n, là, c'est 2 et c'est moins 6. Comme le point n, il appartient à la représentation graphique de la fonction, eh bien ces coordonnées vérifient l'expression de t de x. Donc là, si je remplace x, ça c'est un x, 2, zut, 2 c'est un x, donc si je remplace dans t de x, x par 2, eh bien ça va me donner 0,5 fois 2 plus p égale 6. Pourquoi? Parce que c'est la même chose que si j'avais t de 2 égale moins 6. Ça c'est x, ça c'est y, donc c'est l'image, donc t de 2 égale moins 6. Ok? Les coordonnées vérifient l'égalité. Donc maintenant, je remplace pour obtenir une équation, donc x je le remplace par 2, et donc 0,5 multiplié par 2 plus p que je ne connais pas encore, ça doit être égal à 6. On va résoudre l'équation, 0,5 fois 2 ça fait 1, donc p égale 6 moins 6 moins 1, ce qui nous fait moins 7, ainsi t de x égale 0,5x moins 7. Enfin, on va corriger la g. Donc, on vous dit que K modélise une situation de proportionnalité. On a déjà vu ça? Ça vous parle? Et on vous donne qu'une seule image. Modélise une situation de proportionnalité. Vous vous souvenez, qu'est-ce qui modélise une situation de proportionnalité? On l'a dit, c'est la fonction linéaire. Linéaire, parce que sa représentation graphique passe par l'origine du repère. Et quand vous avez une droite qui passe par l'origine du repère, eh bien, ça représente une situation de proportionnalité. Donc, c'est ça qu'il faut dire. C'est ça que vous devez dire. La fonction K modélise une situation de proportionnalité, et K de 200 égale 150 000. K modélise une situation de proportionnalité, donc K est une fonction linéaire. Si K est une fonction linéaire, elle est de la forme, je suis allé un peu vite, elle est de la forme mx, d'accord, il n'y a pas de p, p est nul. Or, on a une image, et si on a une image, ça veut dire que si je multiplie 200 par m, je dois obtenir 150 000. Donc m fois 200, 150 000. Ainsi, m égale 150 000 divisé par 200, ce qui me fait 700. Ainsi, k égale 750 x. Effectivement, je pourrais vérifier en remplaçant k par 200. Donc k de 200, ça donne bien 750 multiplié par 200, qui me donne 150 000. Voilà pour cette activité.